Et le marché ne nous a jamais donné une plateforme globale, unifiée et unique. C'est pas l'intérêt du marché, je le rappelle. Commercify raisonne dans l'intérêt de l'utilisateur. Moi, c'est-à-dire c'est moi qui ai fabriqué l'outil et je me suis dit mais qu'est-ce que tu veux alors? T'es pas content des réseaux sociaux, t'es pas content des plateformes généralistes actuelles. Alors qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que le marché a fait exprès de pas nous donner? Ou disons qu'il a oublié, peut-être. Parce que monter une plateforme globale et unifiée de type généraliste, comme je le propose, ça... Bon, ben moi, c'est ma niche, hein, c'est une niche sur laquelle je positionne et que je propose aux utilisateurs en leur disant bien, faites gaffe. Hein. Si vous publiez sur Commercify, bah, votre annonce, elle va être visible de facto partout. Hein. Donc, c'est à vous de voir hein, si vous ouvrez le marché ou si vous préférez publier sur 4 plateformes différentes à chaque fois pour augmenter votre visibilité et à l'échelle de la France. Et quand bien même vous feriez ça, vous seriez pas visible à l'échelle de la France. Moi, c'est tous ces outils-là que je propose d'abandonner. Tout ce vieux logiciel des années 90, des années 2000, qui n'a pas vraiment évolué. C'est toujours les mêmes rayons, c'est toujours les mêmes catégories. C'est toujours les mêmes segmentations et c'est toujours les mêmes cloisonnements. Une fois qu'on est bien enfermé dans la catégorie, il est difficile d'aller dans une autre. On n'a pas de mur hyper profil. Jamais personne, aucun acteur ne nous a donné un tel outil. Moi, je l'ai fabriqué un petit peu par hasard et c'est l'outil que je vous propose de lancer d'abord entre nous et ensuite pour une bêta publique. Allez, je ferme l'introduction. On va se mettre sur l'écran. Je vais essayer de passer sur un écran où je vois à la fois l'application et où je vois à la fois, on va voir. 우리의 적극적인 커넥티와 순간의 TV 시반 미외 너주를 제통의 AI Je devais résumer l'hyperprofil en une phrase. Je dirais que c'est la possibilité donnée aux utilisateurs dans Commercify de pouvoir personnaliser ces murs et ne voir que sur ces murs les catégories, rayons, devises, langues, pays, région, département, ville qui veut voir. L'hyperprofil permet donc de profiler son mur au point tel qu'on peut faire venir sur les murs les vignettes qu'on veut. À peu près toutes celles qu'on veut. Sur le papier, ça marche comme ça, faudra la tester. L'hyperprofil de Commercify est venu à mon esprit que dans un deuxième temps. Au début, moi-même, quand je commençais Commercify, quand j'ai commencé à le développer, je suis parti sur des templates de travail et moi-même j'avais la même approche que tous les autres sites. J'étais formaté à l'idée que lorsque toute l'année je cherche des objets ou des petites annonces sur ces sites, sur les sites de petites annonces, j'étais habitué moi aussi à requêter, à faire ces petits process de requête qui à la finale et au nombre de clics et au nombre de requêtes et à l'année, on n'est pas gagnant. Et en termes d'audience laissée pour rien, en termes d'énergie dépensée, parfois quand j'y pense, je me dis quand même au lieu d'avoir 5 sites de petites annonces dans ces marque-pages, 5 comptes différents
publier 5 fois la même annonce, plus ou moins, sur ces différents sites, pour augmenter la portée de son annonce, là. Dans le commercifié, on appelle ça le scope. Bon, mais la visibilité, pour augmenter la visibilité de l'annonce, toutes ces énergies, elles pourraient être, clairement, on pourrait faire autrement. Et quand j'ai conçu Commercify au fur et à mesure de mes échecs, parce que j'avais obtenu un début de maquette qui ça ressemblait à tous les autres. Je n'arrivais pas à sortir de cette logique et moi je voulais absolument quelque chose de différent. Différent, clairement. Et sur un template qui était pas du tout adapté au début, parce que j'arrivais pas à y glisser le menu, je rêvais d'un méga menu aussi, là encore. Toutes mes maquettes, j'ai tenté de placer un méga menu et il y en avait un sur ce template-là que j'ai pas réussi. Parce que le template l'avait pas initié lorsque j'ai acquis le template. Donc il a fallu que je bricole quelque chose qui était pas très beau. Et c'est comme ça que l'hyperprofil est venu à moi. Quand je me rendais compte dans ce vieux template, que je me suis rendu compte des limites, j'ai commencé à percuter. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il nous faut. Mais ouais, mais on y est. Je ne veux pas une plateforme qui me permette de rentrer dans les rayons et requêter toute l'année, avec pas mal de difficultés quand il n'y a pas vraiment de dashboard et le reste. Sans compter qu'il faut arriver sur les gros sites quand même, parce que les petits sites, bon, quand ils n'ont pas beaucoup d'annonces, ça peut matcher, hein, mais faut s'en remettre au karma, ou ou à la pertinence de sa petite annonce, ou de sa présence qui est cohérente et attendue peut-être. Bon, en général, on s'en tient aux gros sites de petites annonces et nous procédons à nos requêtes toute l'année et à tous nos clics toute l'année sur ces plateformes. Sur Commercify, on arrive sur un mur tout de suite, on est envahi de petites annonces qui émanent de partout des catalogues, de tous les catalogues, en fait, tout est décloisonné sur Commercify. Vous avez, en arrivant, sur Commercify, vous pouvez consulter les dernières annonces, quelle que soit la catégorie ou le rayon, la langue ou même la devise. Tout est décompartimenté et vous pouvez, sur Commercify, nous pourrons fabriquer des murs qui correspondent parfaitement à nos attentes. Donc, quand nous requêtons sur Commercify, nous le faisons quelquefois pour la fabrication des murs, pour affiner nos murs. En règle générale, c'est le genre d'action qu'on va faire pour nos murs. On va passer par l'hyperprofil. D'accord, une fois ou deux, on va devoir faire pas mal de clics quand on veut fabriquer un bel hyperprofil complet et parfaitement adapté à ce qu'on recherche sur le moment. Ok, on va le faire une fois. C'est vrai, on va faire des clics, hein, on va faire plein de clics sur Commercify. Mais on va le faire qu'une fois. Parce qu'après, chaque fois qu'on va revenir sur Commercify, si on a bien travaillé, si on a fait ce qu'il faut et que cette plateforme, elle répond à ce qu'on a besoin, alors on aura toujours des murs qui seront toujours en phase avec les recherches actuelles et le profil qui est posé dans les différentes sections, ici, là, dans la zone hyperprofil du menu. Une fois qu'il est bien réglé, une fois que pendant la bêta, nous reviendrons un petit peu sur ce bouton qui permet d'activer, dans mon esprit c'est comme ça pour le moment, d'activer au niveau de la globale de la plateforme l'hyperprofil lorsque nous naviguons dans nos catalogues et lorsque nous jumpons dans les différents catalogues aussi. Alors, sur Commercify, on est directement... je vais faire une pause tout de suite. Ah oui, on est Maurice Plapla. On est connecté comme Maurice Plapla, donc Maurice Plapla a fait son hyperprofil de manière assez précise. On va pouvoir le lire. On va revenir rapidement dessus. Il faut que je me dépêche sur cette section pour pas être très long. Pour quand même expliquer 3-4 trucs, peut-être que j'ai oublié tout à l'heure, et vous faire comprendre l'importance
réduire un peu l'audience sur ces sites, mais avec Commercify, donc, en réduisant l'audience, on permet quand même, on se donne autant de chances de consulter rapidement et de mettre sous nos yeux des vignettes qui pourraient potentiellement être là au bon moment et qui pourraient potentiellement nous intéresser du fait de l'hyperprofil qu'on a affiné pour mettre pour obtenir le mur qu'on veut. Quand on se connecte sur Commercify et qu'on arrive sur un mur qu'on veut, c'est quand même déjà plus agréable, il me semble. Il me tarde de tester. Vous me direz si précisément de l'hyperprofil. On va être assez long sur l'hyperprofil. Je me présente, je m'appelle Stéphane. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur la séquence, vous êtes en train de regarder nos vidéos de présentation et de longues présentations de l'application Commercify Beta, qui est à mes yeux la première plateforme de petites annonces généralistes à l'échelle mondiale. Le slogan de Commercify actuellement, c'est plateforme internationale de petites annonces innovantes. Innovantes parce qu'il y a d'autres features que l'hyperprofil, d'autres fonctionnalités que l'hyperprofil qui sont intéressantes et que j'aborderai dans les vidéos suivantes. Aujourd'hui, on va rester concentré sur l'hyperprofil et j'ai tâché de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec, toutes les projections que j'en ai. Et ensuite, alors, je suis pas expert du marché, je vais vous donner donc un raisonnement, encore une fois, de technicien. Je ne vais pas pouvoir monter le niveau très haut. Il y a probablement des tas de raisons et des tas de cas d'usage et des tas de possibilités qu'on va pouvoir faire à la plateforme qui n'effleurent même pas mon petit esprit parce que je ne suis pas calibré pour penser comme ça. Et là, on a un outil qui nous permet, à nous tous, hein, à vous comme à moi, mais à vous aussi, de raisonner à l'échelle du monde dans un contexte de petite annonce et pour les marchés que vous voulez. Donc, si vous voulez que je résume, alors j'ai fait une plateforme internationale de petites annonces. Dit autrement, j'ai aussi fabriqué, Commercify est donc le premier site internet généraliste, non pas français, mais du monde. Et dans Commercify, la version bêta que je vous propose d'essayer tout au long de ces vidéos, je fais mon appel et je vous invite à venir se rapprocher de moi pour une bêta privée. Dans toutes ces vidéos, je vous parle de Commercify en tant que plateforme internationale, c'est-à-dire en tant que application pour les petites annonces pour le monde entier. Si vous publiez sur Commercify Beta, dans le catalogue public pour Commercify Beta, pas dans vos catalogues privés, on y reviendra dans la vidéo d'après, ou dans les vidéos d'après. Mais si vous publiez dans le catalogue public de Commercify Beta, alors tous les utilisateurs, quelle que soit leur langue, et quels que soient les tests que je fais sur la plateforme, dans toutes les projections que j'en ai dans mon esprit, quand je simule un utilisateur en particulier sur la plateforme, toutes mes projections m'amènent au même constat. On a sous les yeux une plateforme, si on veut, mondiale pour nos petites annonces. C'est la toute première sur le marché et c'est la toute première de surcroît à être montée avec ce que j'appelle une fonctionnalité hyper profil, c'est-à-dire que non seulement la plateforme, on va pouvoir publier dans les catalogues publics de Commercify et être visible sur tous les murs des utilisateurs qui requêteront, qui feront leur report profil pour faire remonter votre annonce, ils la verront.
Il n'y aura pas de limite, pas de bride, rien du tout qui limitera ce champ-là de cette fonctionnalité-là de l'hyperprofil. C'est-à-dire que pour l'affichage des vignettes, il n'y aura jamais aucun verrou, ni pour les visiteurs, ni pour le plus gros badge, ni pour les plus petits badges qui seront distribués pour les utilisateurs. L'hyperprofil est une fonctionnalité, donc une fonction game changer, qui permet au changement même du comportement qu'on a lorsqu'on chine des petites annonces. L'hyperprofil, dans la façon dont c'est articulé, va permettre de consulter des vignettes, de jumper de vignette en vignette. À travers la vignette, on va pouvoir consulter un autre catalogue directement en cliquant sur la vignette et les petits liens qu'il y a dans la vignette. On va pouvoir faire des jumps plus généraux avec le bouton loop que je vous montrerai, que je vous ai montré dans la vidéo qui traite de la homepage de Commercify. J'en ai parlé beaucoup de ce bouton qui est relié à l'hyperprofil ou pas. C'est le bouton loop qui va permettre des jumps sur tous les catalogues de Commercify. Et ensuite, il y a les 4 catalogues de Commercify, les 4 principaux catalogues de Commercify qui sont directement accessibles avec des gros boutons sur la page d'accueil de Commercify, qui ceux-là sont les 4 catalogues officiels de Commercify. J'en ai parlé dans la vidéo de la homepage. On a 2 catalogues pour les gens, on a un catalogue pour les sponsors et un catalogue automatique. Le catalogue top, c'est nos annonces quand elles sont bien notées et au-dessus de 5 ou égal à 5 qui entrent dans ce catalogue-là. Et ensuite, on a 2 catalogues pour les gens, le tout venant, le catalogue des dernières annonces, et on a un dernier catalogue quand on veut mettre en avant ou une promotion ou mettre en avant un produit c'est le catalogue publicitaire où on va pouvoir mettre nos annonces urgentes, éventuellement toutes les annonces qui méritent la tête de gondole. Là, c'est le deuxième catalogue des gens. Il y a un catalogue des sponsors qui est dédié aux sponsors et bientôt aux professionnels quand j'ouvrirai l'application de manière globale aux professionnels, chose dont je suis absolument pas sûr pendant la bêta d'avoir les reins assez solides pour aller jusque-là. Mais Commercify est prévu pour embarquer les professionnels aussi, puisque les professionnels ont bien des choses à vendre aussi. Et il y a des catégories rayons, et suffisamment de catégories de rayons pour que les professionnels puissent trouver leur bonheur dans Commercify. Mais bon, s'ils veulent venir, vous pouvez venir. Mais pour l'instant, sachez que vous n'aurez, comme je n'aurai pas ouvert la bêta publique, et pendant la bêta publique, et pendant un moment, pendant la bêta publique, vous n'aurez aucun outil spécialement dédié à l'importation rapide d'un certain volume de petites annonces en une seule fois, par exemple. Le fichier CSV modèle de Commercify qu'il faudra remplir pour faire venir dans ses catalogues et son dashboard beaucoup d'annonces et en une seule fois, les commerçants pourraient utiliser cet outil-là. Il est pas prêt. Hein. Et je m'y colle pas. Tant que je suis tout seul sur le projet et que j'ai pas ouvert, c'est pas la priorité. Mais on n'est pas loin de pouvoir accueillir les commerçants dans Commercify, bien sûr. Bon, Commercify apporte une fonctionnalité qu'on va parler de tout au long de cette vidéo que j'ai appelé l'hyperprofil. L'hyperprofil qui est un game changer total. Notre façon de consommer et de chiner de la petite annonce, dans toutes mes projections que j'en ai sur mes murs et mes annonces de démonstration, sont formelles. Je ne crois pas me tromper quand je vais vous le montrer, mais quand je vous dis que Commercify 2030, dans 5 ans ou dans 10 ans, quand Commercify sera lancé et de bonne taille, on peut imaginer des tas d'annonces sur le site, sur la plateforme. Eh bien, mes projections sur les murs sont bonnes. On va pouvoir naviguer et jumper de vignette en vignette, de catalogue en catalogue, et on va pouvoir naviguer dans les propres catalogues qu'on a initialisés dans son hyperprofil. En plus, on va pouvoir faire de la recherche avancée avec ou sans hyperprofil, là encore, et on va pouvoir éventuellement désactiver et paramétrer plus finement un hyperprofil complet qu'on aurait fait. Mais là, ce jour-là, on voudrait regarder que 2-3 rayons en particulier. On a un petit bouton sur le côté qui va permettre de désactiver temporairement l'affichage de ces critères-là
dans vos murs. Et ensuite, on a un bel outil pour commencer à chiner correctement et de manière efficace. L'idée sur Commercify, encore une fois, c'est de penser à l'utilisateur. Moi, je suis le premier utilisateur de Commercify, a priori. Je n'ai pas envie de perdre beaucoup d'audience et donner beaucoup d'audience, même à Commercify. Ce que je veux dire, ce que j'entends par là, c'est que cette façon de naviguer dans ces vignettes et dans ces murs, normalement, une fois que vous avez bien calé votre hyper profil, que vous avez bien renseigné, que vous avez envie de voir et ce que vous avez envie de rejeter, ensuite, vous n'êtes pas censé, même en tant qu'utilisateur de Commercify, vous n'êtes pas censé être là pour me donner ou donner à la plateforme de l'audience. Normalement, c'est très rapide, on se connecte, on accède à notre hyper profil, notre mur nous renseigne tout de suite les vignettes qui correspondent à nos filtres, et la mémoire humaine étant bien faite, si on se connecte de temps en temps pour regarder ces murs, il y a une ou deux ou plusieurs vignettes nouvelles qui s'affichent sur un mur. Je peux vous assurer qu'on a la mémoire bien faite. En général, quand on chine, on fait quand même attention à ce qu'on chine. On aimerait bien trouver plus ou moins dans le registre dans lequel on chine. Bon, et donc une nouvelle vignette va interpeller tout de suite notre esprit. Ça saute aux yeux immédiatement. C'est une façon de consulter un petit peu les petites annonces qui est différente et qui est apportée par l'hyperprofil justement. On va y revenir sur les écrans, je vais revenir un petit peu dans tout ça, en essayant de pas trop être technique. Quand je vais basculer sur l'écran, je vais essayer de pas fondre dans un explicatif de grade de technicien. Bon, je vais essayer de faire attention à ça. Et ce que j'essaye de vous dire quand même, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, qui aurez probablement l'esprit plus large que le mien pour des cas d'utilisation auxquels je pense pas là maintenant tout de suite dans cette vidéo prélude, bon, eh ben, vous avez le marché mondial à portée de main avec Commercify. Vous pouvez publier, vraiment publier et elle peut être visible de partout. C'est vous qui décidez où vous la mettez, l'annonce, en France et à Paris par exemple. Et ensuite, quelqu'un dans son hyper profil, si il fait de la Chine, il fait de la veille, ou si s'approche, je cherche un meilleur mot, il veut intervenir sur son marché et que dans son hyper profil, il a coché aussi, d'une manière ou d'une autre, il fait venir les vignettes de Paris dans la catégorie rayon dans laquelle vous avez publié, ben lui, sur son mur va afficher votre annonce. Il n'y aura pas de contrainte, aucune. Votre annonce de Paris peut être visible au fin fond de l'Espagne. Votre annonce de Paris, il faudra vérifier la base de données, mais là, j'en suis sûr, elle peut être visible partout en Colombie. Votre annonce publiée à Paris, elle peut être visible partout en Allemagne, partout en Angleterre, partout. Alors, il y a le Maroc ou l'Algérie. Il y a un des deux pays que j'ai pas, mais elle pourrait être partout, un Marocain ou un Algérien. Bientôt les deux, puisque Commercify, la base de données quand même est prévue. Pendant la bêta, on va quand même essayer d'y mettre un nez dedans et la faire grossir. Je dois avoir quelque chose comme 30 ou 40% du monde au niveau des villes. J'ai 1 million de villes avec les départements régions qui sont collés au pays. J'ai quelques pays qui sont vides, complètement vides, comme le Maroc ou l'Algérie. Je sais pas lequel des deux j'ai, je me rappelle plus. Bon. Commercify, donc la base de données, on va pendant la bêta, on va tâcher de la faire grossir au maximum. L'idée, c'est de permettre à tous les utilisateurs du monde, et là je me reprojette en Commercify 2030, que tous les utilisateurs du monde, ou presque, en tout cas, puissent rejoindre le réseau Commercify, publier une annonce, lorsque au fin fond de chez lui, il récupère des tonneaux et qu'il nous fait des super chouettes machins, et il sait exactement, il a déjà fait. Il sait envoyer ces trucs, alors peut-être pas le tonneau, c'est peut-être pas le bon exemple, mais quelque chose de peut-être de plus facile à envoyer. Et il pourrait ouvrir des marchés simplement en publiant son annonce. Quelqu'un qui cherche des bracelets exotiques, ou je sais pas quel nom on pourrait donner à ce genre de bracelet, un bracelet artisanal, bracelet, bon, il y a peut-être du vocabulaire autour de ça. Et mais potentiellement son annonce pourrait être visible par n'importe quel autre utilisateur du réseau Commercify aussi, qui est branché en France par exemple, au fin fond de la campagne, et parce qu'il cherche du
il s'intéressait au commerce solidaire et que il est tombé sur Commercify. Il arrive, il voit une vignette du Pérou de quelqu'un qui fait des bracelets et qui, au lieu de les vendre 3 pesos autour de lui, bon, il essaye de voir s'il n'y a pas d'autres personnes dans le monde. Commercify est un outil de relation et de mise en relation directe entre deux utilisateurs, donc deux vraies personnes à l'autre bout, chacun dans son petit coin, et c'est un outil qui va permettre la mise en relation de ces deux personnes et leur permettre de communiquer et se trouver, disons peut-être pour la première fois par le biais d'une petite annonce. Voilà. Commercify est un outil que j'ai pensé mondial, le plus mondial possible. Hein. Si on avait des vaisseaux spatiaux et si la planète Terre avait déjà colonisé quelques planètes, Monsieur Musk, si vous passez dans le coin, j'aurais déjà mis aussi dans la base de données de Commercify, j'aurais rajouté certaines des premières cités colonisées par l'être humain sur les premiers cailloux du système solaire. Bon, je ne sais pas si vous en êtes là, arrivé là, Monsieur Musk, mais dites-le moi, je rajouterai la planète Mars et dans ce cas-là, je retaillerai un tout petit peu la base de données pour commencer au plus haut niveau, peut-être le premier niveau qui serait de commencer à raisonner à l'échelle de la planète et ensuite au niveau du pays et ensuite... Bon, je vais couper ça, je sais pas comment je vais laisser. Là, je vais venir avec mon ciseau, je vais tailler ça. Monsieur Musk, je vous salue. L'hyperprofil, le Commercify, donc, va pouvoir annexer dans la base de données, mais absolument toutes les villes du monde. Et on arrive à augmenter cette base de données, on peut venir qui on veut. L'idée, c'est que le marché nous a toujours privés d'un outil unique de mise en relation entre les gens pour des intérêts de marché. C'est pas un problème en soi. Il existe 1000 plateformes. Bon, les gens les savent. Les gens utilisent leurs 5, 6, 10 outils, leurs 2, 3, 4 outils. Alors, ils en ont un ou deux sur le téléphone et puis ils se servent du PC pour faire autre chose. Bon, on a tous l'habitude de saucissonner nos outils pour pouvoir atteindre tel public ou telle personne ou tel groupe de personnes ou telle autre personne qu'on a rencontrée en vacances qui lui utilise encore un autre réseau, on va dire c'est dans le téléphone. Et donc on multiplie les outils comme ça pour communiquer entre nous et les sites. Et en plus de ça, de l'autre côté, on a les sites de petites annonces généralistes qui, depuis les années 2000, et je l'ai vraiment ressenti vers les années 2010, qui ont commencé à verrouiller les marchés, verrouiller leur propre marché, nous prier de venir rejoindre leur marché, poser nos annonces sur leur marché, et sans aucune plus-value, aucune pour l'utilisateur. L'utilisateur, depuis, je dirais, 2010, vraiment, on a 15 ans qu'on a été oublié. Il n'y a pas vraiment d'innovation dans ce secteur. Les seules innovations que le marché arrive encore à mettre au point, entre guillemets, elles sont pas techniques pour l'utilisateur. Elles sont pas du tout côté fonctionnalité, côté utilisateur. Elles sont plutôt du côté de l'UI et de l'UX, si vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup d'applications chouettes, jolies, toujours plus bling bling, etc. Mais surtout, ça c'est pour mon côté anti-web design. Je suis pas web designer. Bon, je suis désolé. Je sais pas si je vais la garder. Mais c'est surtout aussi que le marché a pris l'habitude donc de découper le marché toujours et encore plus. Et à chaque fois qu'il trouve une petite niche pour y mettre 400 utilisateurs, plus 600 parce qu'ils ont fait du marketing bien profond. Et bien là, voilà, donc le marché passe son temps à créer des niches pour nous prier d'utiliser de plus en plus de plateformes au gré des saisons, au gré des humeurs, un petit peu au gré des vagues capitalistes comme ça qui arrivent et qui viennent, les plateformes qui arrivent, qui se spécialisent, qui ferment ensuite, qui se redéveloppent, qui se rachètent, qui se machin. Ça n'a aucun intérêt pour l'utilisateur. L'utilisateur, moi, en tout cas depuis 2010, si je raisonne dans cette échelle de temps-là, si je continue mon raisonnement, alors ça fait 15 ans qu'on nous prive de fonctionnalités, ça fait 15 ans qu'on nous empêche l'innovation, ça fait 15 ans que tous ces sites ne s'agrègent pas les uns les autres. Il n'y a même pas de passerelle entre eux. Et si on tente une passerelle, c'est la plateforme qui est pas d'accord parce que
c'est leurs annonces, alors qu'à l'origine, c'est nos annonces quand même. Hein. Et c'est nos marchés, normalement, ça devrait être comme ça, et ça aurait dû être comme ça depuis toujours. Je raisonne pour la petite annonce. J'ai bien du mal à étendre mon raisonnement hyper profil au-delà de la petite annonce. Même si je pense à YouTube de temps en temps, et son mur de vignettes, de recommandations, de vidéos, qui ne m'intéressent pas toujours. Bon, mais allez, c'est futile. C'était encore ma petite parenthèse YouTube, que j'ai toujours pas payé, d'ailleurs. Je leur dois 13 € ou 14 €. Ils vont attendre un petit peu cela. Je l'avais dit dans une vidéo d'avant. Bon, allez, on est dans la série Prélude, donc les choses évoluent. Je vous le dis, côté YouTube, ça évolue pas beaucoup. Bon. Bon. Mais l'hyperprofil pour la petite annonce est un game changer parce que tout le monde va pouvoir se contacter assez facilement. C'est assez facile de poser une petite annonce. C'est moins contraignant de faire du business, entre guillemets, avec de la petite annonce qu'en s'affiliant à des plateformes qui sont complexes, qui vous tapent déjà dans la poche alors que vous n'avez même pas commencé votre activité. Si vous avez beaucoup d'activités, ils vous tapent de plus en plus dans la poche. Et en plus, ils vous demandent un abonnement. Et en plus, ils vous tapent aussi dans la marge de ce que vous avez vendu. Et les grosses plateformes, pour me permettre quand même de terminer ce raisonnement, si jamais vous positionnez sur leur plateforme de vente des produits qui commencent à passer un peu trop devant leurs propres produits à eux ou les produits où ils gagnent un peu plus que d'autres, vous allez passer derrière. De toute façon, vous serez prié de ramener un autre produit sur la plateforme parce que votre produit sera de moins en moins recommandé. C'est grave. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que sur Commercify, j'avance une logique qui s'appelle hyperprofil et vous faites, nous faisons, nous ferons comme on veut. On ne cherchera pas, Commercify ne cherchera pas à savoir ce que vous faites en termes financiers, donc en termes d'activité même. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de mettre le nez. Moi, je mettrai le nez dans toutes vos annonces si vous êtes signalé d'une manière ou d'une autre. C'est tout ce que je ferai. Le reste, si vous gagnez tant pour faire un truc, c'est pas mon problème. On verra que pour les transactions, il y aura forcément des frais, mais ça s'arrêtera là. C'est des frais fixes, mais qui seront pas variables en fonction du montant, évidemment, de la transaction que vous ferez dans Commercify. J'insiste. Faire du commerce C2C, c'est-à-dire de consommateur à consommateur. Le C2C, c'est-à-dire entre les gens, entre nous. Le C2C, c'est nous. D'accord? Le B2C, le B2C, le B2B, c'est pas nous. C'est pas les gens. Moi, j'ai fait une plateforme de petite annonce. Ça s'appelle C2C. C'est comme ça. J'ai pas inventé cet acronyme. C2C, c'est la forme. Si on veut faire du commerce, c'est la forme la plus simple pour avancer un produit sur le marché et avec Commercify pour le rendre mondialement visible et ensuite vous ferez bien comme vous voudrez. Commercify ne sera pas là pour imaginer prendre des parts qui seraient dynamiques, qui seraient variables en fonction de ce que vous avez publié ou la transaction qui passe sur le système. Je préfère vous dire que si Commercify a une taille suffisante, même après la bêta, je l'ai dit dans d'autres vidéos, je vous conseille de venir pendant la bêta parce qu'il y aura de nombreux avantages. Il n'y aura plus après la bêta. La bêta va être longue. Vous avez le temps de venir. Hein. Tout le monde a le temps de venir. Mais après la bêta, il y aura donc des coûts pour les transactions sur la plateforme. Si vous passez par là, il y aura forcément des coûts. Mais ceux qui seront arrivés pendant la bêta, je communiquerai plus précisément plus tard. Mais ceux-là auront eu bien raison d'être venus pendant la bêta parce que peut-être que là, il y aura un intérêt. Alors, non seulement je prendrai rien de façon variable en fonction du montant de ce que vous transactionnez, mais en plus, ceux qui arrivent pendant la bêta auront des avantages. Ceux qui savent lire entre les lignes peuvent presque le deviner, mais je ne veux pas le dire aujourd'hui. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les transactions sont pas faites sur Commercify, donc j'aurais bien du mal à finaliser tout et officialiser tout ce que j'aurais déjà envie de vous dire aujourd'hui concernant les avantages côté transactions. Si les transactions coûtent en général un petit peu d'argent quand même, alors ceux qui seront arrivés en bêta, normalement devraient retomber sur leurs pattes
et devrait être satisfait du retour sur investissement et d'avoir attendu tout ce temps-là que les transactions veulent bien arriver sur Commercify et ensuite pouvoir bénéficier de coûts de transaction faibles. C'est le mot que j'ai utilisé, j'en dirai pas plus. Bon, voilà, c'est ça l'idée. Si le C2C est pour faire du commerce est la forme la plus simple, je vous invite à vous y intéresser. Dans un contexte de paupérisation de la population mondiale actuellement, dû à des tas de raisons et notamment à l'empêchement qui nous est fait de communiquer entre nous directement, quelle que soit la distance et quelles que soient nos origines en vérité, parce que les gens, ils en ont rien à faire, hein. Des gens d'à côté. On n'est pas dans un contexte politique. On n'en a rien à faire des gens d'à côté. Tout ce qu'on veut, c'est la paix. Tout ce qu'on veut, c'est discuter entre nous. Les politiciens, eux, ils font bien ce qu'ils veulent à la télé. Ils racontent bien ce qu'ils veulent. La plupart du temps, c'est complètement décalé par rapport à nos propres désirs. Notre désir, moi en tout cas depuis 2010, je reste sur l'hyperprofil, c'est d'avoir un outil de communication mondiale pour nos petites annonces, qu'on puisse chiner dans le monde entier si on en a envie, qu'on puisse faire ce qu'on veut et contacter n'importe qui dans le monde parce que j'aurais trouvé une petite annonce sympa, qu'on commence à centraliser sur un outil où il n'y a pas d'algorithme, pas de cloisonnement. Ça devrait intéresser les gens puisque si on veut sortir, si je reste sur mon exemple de paupérisation, si on veut sortir de la pauvreté, je pense peut-être un petit peu à moi aussi, hein, mais c'est notamment dû à nos politiciens et tous ces acteurs du marché qui nous ont empêchés de communiquer directement. Leur intérêt est qu'on utilise 12 plateformes, leur intérêt n'est pas que nous utilisions qu'une seule plateforme et que nous fassions la moitié de nos activités digitales là-dessus. Parce que le commerce le marché d'occasion, si j'en crois les chiffres que j'ai lus, je sais plus quand, bon, c'est comme dans la vraie vie, ils disent que sur Internet, on est à 40 ou 45 ou peut-être 47, je crois, le chiffre, 47% des transactions digitales qui transitent seraient donc pour le marché de l'occasion. Un peu comme dans la vraie vie, une fois sur 2 ou une fois sur 3, quand même on raisonne bien à l'idée de renouveler tel équipement ou d'acheter tel objet. Ça nous traverse tous l'esprit, hein, de temps en temps, une fois sur 2, donc une fois sur 3 peut-être, d'acheter d'occasion ou parce que y a un copain qui a le truc, bon, ben, ça nous intéresse, on l'achètera d'occasion, etc. L'occasion a toujours fait partie de nos vies, hein. C'est pas du market, l'occasion, ça devrait pas l'être, en tout cas pas à ce point où ils ont amené les outils qu'on a aujourd'hui. Les plateformes généralistes ont complètement déraillé. Non seulement elles se sont congénitalisées au point que certaines plateformes ressemblent mais vraiment comme deux gouttes d'eau à d'autres, pour pas le dire comme ça, mais surtout, quelle que soit leur innovation, c'est toujours pour segmenter le marché et spécialiser certaines plateformes par rapport à d'autres. Nous, les consommateurs, moi, personnellement et plus spécifiquement, je suis pas venu sur Terre pour enregistrer 120 petits marque-pages dans ma petite tête. J'ai autre chose à faire que si j'ai envie de chiner le monde entier, que d'embarquer 40 marque-pages avec des outils, des scripts, des machins qui vont me récupérer un CSV ou une page HTML combinée et regardez, j'ai autre chose à faire. Je préfère ce genre d'outils, je préfère vous le donner. C'est ce que j'ai fait avec Commercify. J'ai fabriqué ce que j'appelle un mur hyperprofil. J'espère que vous apprécierez parce que c'est une fonctionnalité vraiment sympa à utiliser. Et une fois qu'il y aura beaucoup de petites annonces sur Commercify, je fais le pari, je gage là-dessus que c'est vous dans les commentaires qui me direz que c'est plutôt game changer, effectivement, mais que ça mériterait, et c'est là où ça m'intéresserait, mais que ça mériterait peut-être d'améliorer ceci, ou de rajouter ça, ou de faire en sorte que l'hyperprofil puisse faire ceci ou cela un petit peu plus finement, régler l'outil hyperprofil un petit peu plus précisément. Parce que l'hyperprofil dans Commercify et maintenant et tout de suite à l'heure où je vous parle, l'hyperprofil a un impact dans les catalogues de Commercify, les 4 catalogues de Commercify. L'hyperprofil, on peut l'activer ou pas, ce sera fait pendant la bêta pour cet exemple-là. Dans les catalogues officiels de Commercify, on aura donc ce bouton d'hyperprofil global qu'on pourra activer ou désactiver. Et donc, quand on regardera les catalogues officiels de Commercify, on pourra ou pas affiner en fonction de son hyperprofil. L'hyperprofil aura un impact dans le moteur de recherche avancé de Commercify. On pourra faire des recherches
avec ou sans hyperprofil. Et donc, ramener un mur avec nos vignettes lorsqu'on fait une recherche qui prend en compte ou pas l'hyperprofil. Donc, ça veut dire aussi, dit autrement, ça veut dire que si vraiment on est un peu serré dans son hyperprofil et que là, tout d'un coup, il y a madame qui est dans notre dos et qui nous dit regarde les chaises et que c'est pas du tout notre hyperprofil, qu'on n'a pas envie de switcher sur un autre compte de notre badge, qu'on n'a pas envie de s'emmerder, alors on va faire une recherche de chaises et on va cette fois-ci dans le moteur de recherche peut-être aller dans les rayons et cocher ou même pas toucher au rayon, simplement décocher l'hyperprofil et ensuite vous pourrez remonter des chaises même si votre hyperprofil est complètement câblé sur les clés USB. Vous regardiez les clés USB, madame est venue, elle vous dit de regarder les chaises tant que vous y êtes, vous enclenchez une recherche avancée, vous décochez l'hyperprofil, vous choisissez de pas relier l'hyperprofil avec la recherche et vous faites ce que vous voulez. L'hyperprofil a un impact aussi dans les vignettes et l'hyperprofil a un impact aussi dans les jumps intercatalogues ou intervignettes que je disais juste à l'instant. Je vous montrerai un petit peu plus précisément. Je crois que l'hyperprofil n'a pas beaucoup plus d'impact que ça. J'ai pas amené l'hyperprofil à un autre niveau que nos propres rayons, nos propres langues et là où on habite. J'aurais pu, j'y ai pensé, mais c'est la V2. Je me lance pas là-dedans, c'est trop tard. Pour moi, en tout cas, sans réécriture du code, c'est trop tard. Mais je ne peux pas intégrer. Alors, je pense au tag, on verra. Mais pour l'instant, je vous donne un seul exemple, parce que sinon je vais partir en parenthèse complète. Un seul exemple. Mais si vous avez vu une vignette qui vous plaît pas d'un éditeur que vous avez plus envie de voir, je le disais dans une vidéo d'avant, dans ce cas-là, dans vos follow, vous pourrez dire tel éditeur, je le follow en liste noire, et dans ce cas-là, dans votre mur, vous verriez même plus les vignettes de cette personne-là. Mais c'est pas complètement de l'hyperprofil puisque c'est pas intégré au menu hyperprofil. C'est des fonctionnalités avancées de Commercify qui sont presque déjà prêtes. La notion d'enregistrer les follow en liste blanche et liste noire, c'est déjà prêt. La fonction de filtrer, c'est-à-dire rajouter une petite condition dans la requête pour virer les vignettes, c'est pas fait. C'est pas grand-chose, mais je ne ferai que en bêta. Il y a beaucoup de choses que je ferai que en bêta. Moi, je joue avec mon outil, donc j'ai besoin de pouvoir plus ou moins plutôt que tout filtrer trop. Bon, si vous voulez, mais bon, allez, c'est des petites bidouilles. Donc ça, c'est pas l'hyperprofil, un outil game changer complet. Il y a des choses aucun site de petite annonce au monde n'en marque un hyperprofil. Ou alors vous me le dites, et dans ce cas-là, je le prendrai en compte. Mais pour le moment, je n'en connais aucun. Aucun n'a poussé le jeu comme j'ai poussé le jeu dans les écrans de Commercify Beta. Vous allez voir qu'on va pouvoir publier des annonces anonymes. On va pouvoir donc follow, disfollow des comptes éditeurs si on veut plus les voir ou si on veut les suivre plutôt. On va pouvoir liker, disliker avec impact immédiat sur le score de l'annonce, +1 ou -1. Un score qui est modéré arrive à 3. Une annonce qui est modérée arrive à 3 étoiles, et ensuite, c'est vous qui décidez si vous la montez ou si vous la sortez du jeu. Si vous tombez sur une arnaque, une suspicion d'arnaque, une annonce suspecte, peu importe, vous êtes sur le coup, vous pourrez très bien faire des dislikes, et donc envoyer cette annonce de 3, vous l'enverriez à 2 pour empêcher, pour mettre les premiers warnings à 1, si on décide que c'est à 1, alors c'est les warnings en rouge, et c'est l'interdiction, on empêche la vente si c'est une transaction qui est proposée dans l'annonce de vente. Et ensuite à 0, l'annonce, elle sort toute seule, elle est dépubliée automatiquement. C'est vous qui auriez engagé la dépublication parce que vous êtes sûr de votre coup. Et dans ce cas-là, vous avez pris la décision de sortir cette annonce qui vient polluer votre mur tout simplement. Et on a d'autres options comme la possibilité d'envoyer nos annonces. Une fois qu'elles sont modérées, on va pouvoir les envoyer ou dans le catalogue, dans les 2 catalogues de Commercify, donc, ou un catalogue restreint ou un catalogue privé. Voilà. Catalogue restreint, là aussi, c'est prêt, mais en même temps, restreint à qui, à quoi et comment. Bon, tout ça, je vous propose d'en discuter dans les commentaires, parce que pour l'instant, la fonction catalogue restreinte est prête. Mais pour l'instant, je sais pas quoi. Alors, j'ai pensé au follow. Je me suis dit quand même, on pourrait ce catalogue restreint, peut-être qu'on pourrait le restreindre à certains de nos followers, follow,
Je ne sais pas exactement, je voudrais en discuter avec vous. Mais pour l'instant, le catalogue restreint, si on publie dans notre catalogue restreint, là, actuellement, Commercify réagit comme ça. Si vous n'avez pas de badge sur Commercify et que vous êtes visiteur, vous ne pourrez pas voir l'annonce. Si vous avez un badge et que vous êtes reconnu utilisateur avec un badge sur Commercify, alors, si vous tombez sur un catalogue restreint, vous en verrez le contenu. Voilà. Et ensuite, il y a les catalogues privés qui, ceux-là, sont donnés à ceux qui ont un badge Commercify et à ceux qui auront eu le code d'accès qui aura été donné par l'éditeur qui a mis son annonce dans un catalogue privé. Il y aura des brides sur le catalogue privé, notamment sur le nombre. Mais ça, c'est dans les badges. On verra ensemble, si vous voulez, quand on redéfinira ensemble cette notion de sauf-conduit et cette notion de chemin communautaire, c'est-à-dire ces deux grandes possibilités qui vous sera donnée en tant qu'utilisateur d'obtenir des badges gratuitement et d'utiliser Commercify gratuitement avec, si vous venez à la pêche, avec des plus gros badges que ceux qui seront donnés toute l'année, que j'appelle les badges sauf-conduit, c'est-à-dire les quelques badges qui seront absolument gratuits et toute l'année. Mais après, vous savez, comme moi, qu'on n'est pas encore en bêta, que je prépositionne Commercify et que je la prépare pour une bêta privée pour la fin de l'année. J'ai mis mon email si vous voulez me contacter. J'ai mis à jour en partie à jour la description de la chaîne. J'ai glissé mon email. Si vous voulez me contacter directement pour faire partie des premiers utilisateurs de la bêta privée, je vous répondrai tous personnellement. Je vous demanderai simplement de me dire si vous voulez un gros badge ou un petit badge et quel genre d'activité vous entendez publier. Et je mettrai l'accent et j'appuierai vos demandes. Si vous êtes bêta-testeur avec moi, j'apprécierais beaucoup que vous puissiez, à ma demande, peut-être répondre, me répondre et me dire, par exemple, si ma question c'était est-ce que vous avez est-ce que le bouton fonctionne? Voilà, donc c'est ce que j'appelle les bêta-testeurs. C'est des gens à qui dans les commentaires, normalement, c'est vous qui remontez certaines choses et ensuite c'est moi qui réagis avec vous plus, enfin, disons pour affiner la plateforme avant la bêta publique. J'aurais besoin de vous beaucoup. Ensuite, en bêta publique, j'aurais besoin de bêta-testeurs parfois, mais j'aimerais bien cette fois-ci en bêta publique peut-être juste une petite équipe entre nous et puis on teste peut-être un peu plus sous le rideau et parce que pendant la bêta publique, on va appuyer d'autres types de communication, même sur YouTube. J'insisterai pas beaucoup sur les bugs, on tâchera de les corriger entre-temps, mais bon. Et ensuite, je libérerai des badges au fur et à mesure que la plateforme pourra accueillir de plus en plus d'utilisateurs. Ça, c'est mon souhait, c'est la sortie de bêta. Et pendant la bêta, le nombre de badges que je pourrais donner sera quand même assez limité. Et d'autant que alors, je vais distribuer beaucoup de badges, mais ces badges seront inactifs pour certains d'entre eux. Je pense aux grosses distributions que je ferai pour positionner les badges pour la fin de la bêta. Ceux-là seront inactifs et les gens sauront que nous attendrons le feu vert de la plateforme pour activer en bloc tous ces badges-là qui seront en attente. Et ensuite, il y aura les badges qui seront distribués pour ceux qui veulent publier des profils intéressants et ceux qui ont peut-être aussi des annonces sur moyen ou long terme, des annonces plus communicationnelles. Je tâcherai d'augmenter le nombre d'exemples que j'ai taillé dans les petites annonces de démonstration de Commercify. Mais Commercify est un outil de publication de scope mondial. C'est un site de petites annonces mondial qui va permettre de la communication, des petites annonces comme on a l'habitude de trouver un petit peu partout dans un aspirateur ou qu'on cherche une remorque, etc. Mais donc les objets, les services, c'est la communication. Mais Commercify Beta, donc je lis, une sirène se présente comme une nouvelle génération de places de marché C2C, donc de gens entre les gens, c'est-à-dire entre nous, un outil direct entre la population, les gens et les consommateurs. Commercify se présente donc comme une nouvelle génération de places de marché C2C
positionné comme une alternative globale et unifiée aux plateformes traditionnelles de petites annonces, qui sont toutes souvent fragmentées par pays, par langue ou par catégorie. Alors, qu'est-ce qui distingue Commercify Beta? Alors, un marché C2C mondial et unifié. Pour la première fois, on pourrait monter notre premier marché C2C mondial et unifié pour les gens, tout simplement. Un outil direct. On a une petite annonce, ça intéresse quelqu'un, on n'est pas obligé qu'il soit français, on n'est pas obligé qu'il soit dans notre région, c'est pas obligatoire. On peut très bien s'ouvrir à d'autres personnes dans le monde. On a toujours demandé ça, hein. Si on utilise beaucoup de plateformes, tous les uns les autres, qu'on est bien cloisonnés, isolés sur nos outils, c'est parce que justement, on tente quand même d'agrandir le périmètre de lorsqu'on publie ou lorsqu'on communique sur les réseaux. Ça a toujours été le sujet depuis qu'on nous a donné des modems et depuis que Internet est arrivé dans nos maisons. Il me semble que le premier truc des gens qui venaient à l'esprit, c'était « Ah, chouette, on va pouvoir communiquer plus loin que dans le village. Ça va être plus facile, enfin, on va pouvoir communiquer un petit peu plus loin. » Bon, il n'y a pas que le marché, il y a la communication aussi. Il y a des tas de raisons de faire une petite annonce qui ne soit pas dans le secteur marchand. Il n'y a pas que le secteur marchand, mais on parle de marché. Et donc, qu'est-ce qui distingue Commercify Beta? Et le premier, ça pourrait être le premier véritable marché C2C mondial et unifié, contrairement aux sites classiques qui cloisonnent les utilisateurs par zone géographique ou thématique. Chaque fois, c'est pareil. Et où tu es français et tu arrives sur une plateforme de publication généraliste français, et dans ce cas-là, tu es cloisonné directement dans une zone géographique, puisque l'annonce qu'on va mettre ne dépassera pas le marché de la zone géographique prévue par le site généraliste français, qui en général se contente du marché français, et puis là, c'est tout. Commercify propose un accès planétaire aux petites annonces. Chaque utilisateur peut publier et consulter des annonces à l'échelle internationale sans barrière technique et sans barrière linguistique. C'est très important de le prendre en compte. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'outils qui font ça. Et dans la petite annonce, et sur Internet, directement accessible avec un téléphone ou un ordinateur portable ou un écran 4K, puisque pour le coup, sur un écran 4K, Commercify est très beau aussi. Moi, j'aime beaucoup, j'apprécie. J'apprécie vraiment ce mur de vignettes sur un grand écran. C'est chouette. Bon, c'est futile aussi. Mais la technologie hyperprofil, donc la fonctionnalité hyperprofil, qui est le cœur de l'innovation Commercify, Commercify repose sur un hyperprofil natif. D'accord? C'est un système qui configure dynamiquement l'expérience utilisateur selon les marchés cibles, locaux ou internationaux. Voilà. On peut chiner autour de chez soi, on peut chiner dans une ville à l'autre bout du monde, on peut chiner dans 3 régions, 4 départements, un pays complet et 18 villages en même temps. On fait comme on veut, hein. Enfin, je dis village, ça peut être ville, hein. Mais on fait comme on veut sur Commercify. On paramètre son hyperprofil le plus précisément de ce que j'ai pu tailler moi comme outil. Bon, on va pouvoir donc avec la fonctionnalité hyperprofil configurer et viser des marchés cibles locaux ou internationaux qui nous intéressent. On pourra déterminer, les utilisateurs pourront déterminer la devise de transaction. Là, c'est entre vous, hein, c'est entre nous que ça passera. Les langues commerciales, les secteurs d'activité et la granularité du mur d'annonce. Voilà, granularité, c'est ça. L'hyperprofil permet vise à maximiser, je lis, la visibilité des annonces et à adapter automatiquement l'interface et les résultats selon les préférences et besoins de chaque utilisateur. Bon, là, c'est pas très bien dit, mais ça veut dire que avec l'hyperprofil, on va pouvoir affiner nos murs et constamment et toute l'année, et ne venir que régulièrement, regarder, ou tout le temps, hein, mais regarder, et ça sautera aux yeux, regarder les nouvelles annonces qui seraient publiées, ça prendrait pas beaucoup de temps, et ce serait bien plus efficace, et bien moins clicodrome que de consulter 5 ou 6 sites pour chiner, et s'engager dans des dizaines de clics sur chacun de ces sites, pour des dizaines de requêtes dans chacun de ces sites, pour faire venir 10 par 10. Donc,
une centaine de murs différents pour éventuellement nicher au milieu de pollution et de publicité et d'autres annonces qui sont poussées par les plateformes qui n'ont rien à voir la plupart du temps avec les requêtes initiées ou le registre dans lequel on s'intéresse quand on chine. Bon, tout ça, c'est de l'énergie, si vous voulez, que je vous propose de transvaser dans Commercify et de ne pas dépenser dans Commercify. D'accord? Donc, vous là, consommez un petit peu cette énergie-là pour préparer votre hyper profil. Et ensuite, normalement, à quelques clics près pour affiner, vous n'avez pas grand-chose à faire d'autre que de surveiller votre marché. Voilà. C'est à peu près... Mais qu'est-ce qui distingue Commercify Beta en plus? C'est l'inclusivité et le décloisonnement. L'objectif que j'ai voulu, c'est très bien dit ici, l'objectif affiché est de neutraliser les cloisonnements. Point là-bas. Aucune négociation possible. Si on peut tout décloisonner, on le fait. Moi, c'est ce que j'ai tenté avec Commercify. J'ai tout de même des petits cloisonnements. J'ai un cloisonnement forcé dans le moteur de recherche parce que j'ai un bug qui m'empêche d'afficher les sans prix et les prix en même temps dans le moteur de recherche. Bug qui n'existe pas dans l'affichage des catalogues officiels de Commercify ou des autres catalogues où on peut mélanger les prix, les annonces avec des prix avec les annonces sans prix. J'ai donc un cloisonnement forcé pour le moment dans le moteur de recherche. Il nous faut spécifier si c'est une annonce avec un prix ou sans prix qu'on cherche. Et ensuite, ce sera corrigé pendant la bêta. Mais l'idée de Commercify, c'est de neutraliser les cloisonnements, tous les cloisonnements imposés et qu'on a l'habitude de vivre sur les plateformes traditionnelles. L'objectif est de permettre à tous les utilisateurs, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils arrivent, d'où qu'ils lisent, d'où qu'ils vivent, d'où qu'ils sont en vacances, etc., on s'en fiche. Commercify regarde pas ça. L'idée, c'est de permettre à tout le monde d'accéder à l'ensemble du marché mondial C2C et de rendre chaque annonce visible potentiellement partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire du marketing de dingue. On se sert de la puissance qu'on connaît tous quand on fait une petite annonce généraliste sur un site de petite annonce généraliste français et on démultiplie tout ça par la puissance de la planète puisque notre annonce est visible dans Commercify de partout, sur tous les murs de tous les gens qui veulent afficher des critères qui correspondent à vos annonces. Si vous vendez des pots de fleurs et que quelqu'un cherche des PC portables, vous pouvez être certain qu'il ne la verra pas votre annonce. Mais s'il cherche des pots de fleurs, alors je ne sais pas dans quel rayon c'est ça. Peut-être qu'il n'existe même pas ce rayon. Je fais une petite parenthèse. Dans tous les rayons et dans toutes les catégories de Commercify, dans tous les sous-rayons, sous-catégories se terminent toujours par la sous-catégorie ou sous-rayon divers. Ça, c'est pendant la bêta, quand je ne saurais pas où mettre l'annonce, ça partira dans divers, le temps que je reformule régulièrement la liste des rayons de Commercify. Commercify embarque quelques rayons pour le moment. Il y en a suffisamment pour commencer tous nos tests, mais il n'y a pas tout le marché. J'ai pas poussé le catalogue rayon, la liste des rayons jusqu'au bout. Donc les pots de fleurs, j'aurais bien du mal à vous dire où est-ce qu'on range ça pour le moment. Bon, ça finira dans divers, mais dans quel rayon, ça je sais pas exactement. Mais ça finira dans le sous-rayon, je sais pas quoi, divers. Voilà. C'était la petite parenthèse pour les rayons. Bon, c'est ça. Je continue la lecture. Qu'est-ce que Commercify apporte de plus? Il apporte un lancement en mode bêta. Super. Bon. Je suis en train de lire en direct avec vous. L'accès à Commercify Beta est actuellement limité à un nombre restreint d'utilisateurs via un système de badge afin de tester et affiner la plateforme avant une ouverture plus large. Donc c'est très juste. Les premiers inscrits et early adopters sont invités à participer activement au développement et à l'amélioration du service. Donc c'est juste. Je le laisse, ça me va. Je continue la lecture. Le contexte du marché C2C. Le modèle C2C connaît une croissance rapide, portée par la digitalisation, donc, de toutes ces plateformes, parce qu'elles sont assez nombreuses et tous les segments de marché sont occupés, donc il n'y a pas de problème avec ça. Commercify, on raisonne sur un autre paradigme. On publie et c'est visible partout. Donc, c'est évident que le marché a résolu le problème avec 1000 plateformes, ok? Mais si on veut, nous, les utilisateurs,
on peut régler le problème avec une plateforme hyper profil ou quelques plateformes hyper profil. Il y en a qui se mettent en face de Commercify. Au niveau hyper profil, ça me va. Donc il n'y a pas de plagiat, que vous arrivez avec vos petites idées, que vous améliorez l'expérience utilisateur UI UX de ce que j'ai fabriqué moi dans la V1, ça me va. Ça me va. Je ne suis pas fermé à ça non plus. Petite parenthèse, mais il faudra faire attention au plagiat. D'accord? Il faudra que vous ajoutiez vous aussi votre dose de créativité et que vous soyez inclusif comme l'est l'hyperprofil actuellement. Dans l'hyperprofil, tout ce que j'ai pu mettre, je le mets. Je n'ai pas cherché à enlever certaines catégories ou certains rayons. Tout y est. Si j'ai oublié quelque chose, il faudra le mettre. C'est l'objet même de Commercify, son existence. Et c'est pour ça que je l'ai créé. Toute l'activité humaine, digitale et qui concerne le segment de marché de la petite annonce généraliste, j'aimerais le trouver dans Commercify. Dans ma version 1, celle que je vous propose, avec le menu à gauche et toute cette navigation-là, que je souhaite conserver, que je propose éventuellement, si d'autres outils en face veulent s'y mettre, je suis pas contre. Plus il y aura de plateformes hyper profil de ce calibre-là sur le marché, plus on y trouvera notre compte. À terme, Commercify risque de décevoir quand même parce que graphiquement, je ne l'amènerai pas très loin. Mais je fabriquerai mon outil. Si vous êtes avec moi, je l'affinerai avec vous au fur et à mesure du temps qui passe parce que je souhaite vraiment pas dénaturer cette fonction hyper profil. Si on redonne ça au marché tout de suite comme ça maintenant, eux, ils arrivent, ils prennent hyper profil, ils le redécoupent et puis ils nous refont une zone que pour l'Europe. Ils nous refont une petite zone que pour l'Afrique du Nord avec les pays du sud de l'Europe. Ils nous refont une zone de marché en Amérique du Sud avec l'hyperprofil. Ils vous enlèvent tout et ils ne laissent que certains pays de l'Amérique latine. En plus, ils ne mettraient pas tout le monde. C'est ça le marché. Moi, j'arrive, je ne suis pas le marché, je suis un utilisateur. Donc, je suis rentré dans ma grotte. Je me suis dit, quand j'ai lancé le projet, tu sortiras de ta grotte quand tu auras inventé quelque chose de mieux que ça, là. Tu n'as pas fini, tu continues. Je sors de ma grotte aujourd'hui sur YouTube et je vous présente l'hyperprofil. C'est un drôle de nom, hein, mais ça permet de tout décloisonner, ça permet de se libérer, ça permet de communiquer directement, sans passer par des outils autres que... sans passer par des multiples outils, tout simplement. Ça permet de redonner un peu redonner de la valeur à la petite annonce de l'utilisateur. Bon sang, c'est nos annonces à l'origine, c'est nos marchés à l'origine. Là, ça y est, je sens que ça commence à arriver. Ça fait 15 ans qu'ils nous piquent nos annonces, ça fait 15 ans qu'ils font du back-end avec nos annonces, ça fait 15 ans qu'on dit rien, ça fait 15 ans que maintenant, aujourd'hui, là, je vais rester sur ce nombre, on a 1000 plateformes pour faire à peu près tout, mais c'est pas suffisant. On a toujours demandé un outil global. On a toujours demandé un outil où il y a le moins d'intermédiaires possible. On a toujours, aujourd'hui, si je vais aller sur Instagram pour contacter quelqu'un que je connais sur Instagram, je vais consommer 7 ou 8 clics, rien que pour la joindre. Bon, de toute façon, c'est énergivore. Hein. Multiplier ces outils, je parle même pas de la dopamine. Hein. Je parle même pas de la mauvaise dopamine que ça crée. Parce qu'il y a 2 types de dopamine. J'espère que vous le savez, hein, avec vos applis mobiles. Moi, je n'ai plus d'appli mobile. Hein. Je fais très attention de ne pas en avoir. J'ai un ordinateur. Je consulte absolument ce que je veux. Je me laisse pas distraire par de la publicité ou du contenu que j'ai pas voulu dès le début. Et je passe pas mon temps à scroller. Donc, je fabrique pas cette espèce de dopamine. Je bousille pas mon cerveau, a priori, de cette façon-là. Je comprends que les gens multiplient les outils, mais c'est pas les bons. Si on veut faire de la petite annonce, regardez dans le champ des applicatifs qui vous permettent de diffuser à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Ouvrez votre périmètre et Commercify a tout explosé. Absolument tout. Hein. J'ai raisonné comme un utilisateur. J'ai développé pour moi-même et comme premier utilisateur, je me suis autosatisfait. On n'a pas toutes les options encore. Il manquerait bien des choses pour satisfaire bon nombre d'entre vous. Mais pour le moment, on a de quoi commencer, publier, communiquer sans passer par l'intermédiaire, faire notre petit marché mondial, redéfinir le marché comme on veut, se le dessiner sur son mur si on a envie de le voir.
se positionner comme on veut sur les marchés comme on veut, publier là où on veut, dans la langue qu'on veut, dans la devise après tout qu'on veut, hein, celle qui est prévue en tout cas, et on y va. Et on se réapproprie ce que le marché nous a enlevé depuis 15 ans, c'est-à-dire cette possibilité de pouvoir publier une petite annonce à l'échelle du monde. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'on a toujours demandé. Je vois pas pourquoi en 2025, on ne se pencherait pas sur ce problème une bonne fois pour toutes, pour la petite annonce, pour proposer un autre type d'expérience utilisateur, une autre façon de regarder, de consulter, de stocker, d'intervenir sur un marché de la petite annonce. On est quand même des grandes filles et des grands garçons. On aurait bien besoin d'outils plus évolués, même que Commercify dans la version 1. Hein. C'est pour ça que j'insiste, hein, je le redis, tranquillement. Partez pas dans le plagiat, mais si vous inventez, si vous mettez en face de Commercify une autre plateforme et que vous êtes OK pour l'appeler Hyperprofil et que vous avez mis en place, vous, une autre expérience utilisateur au sein de votre outil, mais moi, je suis pas contre. Hein. Je ne vais pas pouvoir accueillir toute la planète. Moi, je raisonne encore tout seul, parce que pour le moment, je suis toujours tout seul. Donc, ça m'est difficile de me projeter avec des milliers et des milliers et des milliers d'utilisateurs. Là, je sais que c'est hors de ma portée. Hors de ma portée. Il nous faudrait être une équipe. Il faudrait être plusieurs sur l'outil et plusieurs sur la modération. Au moins. C'est vous dire que... Mais moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des outils en face qui se positionnent sur leur propre marché. Mais ce serait dommage de se priver de ce champ mondial pour la petite annonce. Enfin, pourquoi reprendre l'hyperprofil pour resectoriser et resegmenter, refragmenter le marché? Pourquoi faire ça? Pourquoi, alors que le marché, donc, moi, ma petite société insignifiante qui n'a aucune activité autre que celle de la recherche et du développement de Commercify, pourquoi on mettrait en face de Commercify des plateformes avec des hyperprofils bridés? Voilà. Commercify est un proof of concept, le mien, la V1. Si vous acceptez la V1, que vous m'acceptez dans l'équipe, qu'on lance Commercify selon le plan A que je vous ai proposé plusieurs fois, alors Commercify servira de phare, d'arche de Noé pour nos petites annonces pour les derniers qui viennent éventuellement. Mais je souhaiterais vraiment ne jamais dénaturer cette version-là, que je veux la plus globale, la plus inclusive et la plus mondiale possible, et la moins saucissonnée, la moins fragmentée possible. C'est mon souhait, et tant que je serai sur le code, j'orienterai le produit comme ça. Donc si j'ai oublié quelque chose, je vous en prie, je vous en conjure, dites-le moi, qu'on l'intègre dans la plateforme et qu'on n'en parle plus. Commercify va devenir une grosse plateforme mondiale de petites annonces généralistes. Si j'ai oublié quelque chose, j'en parlais dans une autre vidéo d'avant aussi. Je parle beaucoup dans les vidéos d'avant. Hein. Il y a des vidéos avant. Il y en a une de 4 heures ou 5 heures. Où Commercify est amené à inclure toujours et encore plus, plutôt que d'exclure, de découper, de fragmenter, d'isoler les utilisateurs. Commercify, l'objectif est de nous rendre nos petites annonces, et c'est nos petites annonces, et l'objectif de Commercify est de permettre la communication directe entre des gens via une petite annonce, sans aucune autre barrière, ni même cloisonnement particulier, parce que je sais pas pourquoi politiquement ça correspondrait pas aux intérêts des uns et des autres. Nous, on est les gens, on est le C2C. Normalement, on s'en fout de tout ça. Quand on a un bracelet à vendre, on s'en fout bien de ce qui se raconte à la télé politiquement sur telle région du monde ou tel endroit là-bas. Et la transaction se fait, que les deux personnes sont honnêtes, il n'y a pas de raison que l'un puisse pas bénéficier des revenus de l'autre, etc., lors d'un échange d'objets, par exemple, etc. Il n'y a aucune raison que le commerce solidaire ne se développe pas à puissance grand 1000 si vous prenez, si vous vous emparez de l'hyperprofil, tout est possible. Si vous le dites autour de vous, qu'on a un nouvel outil, plus direct, moins, j'allais dire, qui surveille moins vos activités, qui n'est pas là pour
vous proposer des formulaires bien taillés pour être sûr que j'arrive à vous faire les poches. Commercify, la V1, la mienne en tout cas, sera taillée comme ça. Je sais pas quel modèle commercial j'aurai à la fin. J'en ai aucune idée, hein. Je sais juste que j'essayerai avec vous de bien, qu'on s'entende bien sur ce chemin communautaire et la distribution des badges qui vont en ce sens, qui seront toujours gratuits et tous les avantages toujours gratuits et les non-obligations qui sont avec. Et ce chemin sauf-conduit que j'expliquais aussi dans cette vidéo de 2 heures en entrée de prélude, juste avant la vidéo de 4 heures, il y a une vidéo de 2 heures où j'explique ma vision de la communauté. Je suis désolé, j'avais à l'époque, au début de la prélude, j'avais un micro qui était de qualité extrêmement médiocre. Il faut vraiment avoir un casque et les 3 équaliseurs du PC, hein. L'équaliseur global, l'équaliseur pour l'application qui est lancée et dans l'application, par exemple VLC ou je sais pas, l'équaliseur de VLC lui-même. Pour arriver à suivre les vidéos préludes que j'ai enregistrées avec mon vieux micro, bah c'est pas facile. Mais on y arrive avec les sous-titres, on s'en sort assez bien. Je suis désolé, je les referai pas. Vous savez, comme moi, je vous l'ai dit, je l'ai communiqué plusieurs fois que les vidéos préludes sont précisément destinées à ce que j'exerce cette activité de freestyle que j'ai pas l'habitude de faire d'habitude. D'habitude, je suis dans mon coin, je fais du code où je m'occupe avec mon toutou. J'ai une vie, voilà, j'ai pas besoin de communiquer à ce niveau-là. Et si vous voulez, là, j'ai l'hyperprofil et Commercify Beta à vous présenter. Donc, je jugeais bon à l'époque de commencer par une prélude, c'est-à-dire commencer par d'abord tout vous dérouler, ensuite vous montrer les écrans, et ensuite que vous décidiez le plan A ou le plan B, ou on arrête et c'est le plan G, GitHub, et puis on y va, vous adoptez ou pas l'hyperprofil. Moi, après, j'essaye de faire du bruit sur les réseaux. Vous êtes avec moi pour pousser ce mot hyperprofil qui va permettre de communiquer directement, de décloisonner, de décafamiser un petit peu tout un champ d'activité qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire a priori à 40 ou 45% lors de nos transactions digitales sur les plateformes de commerce. Toute cette activité-là, on peut la reprendre si on veut et prépositionner pour les années à venir un outil qui est quand même game changer, comme Commercify Beta le propose aujourd'hui, vous le propose. Et on va la démarrer, la bêta privée, si vous êtes d'accord, pour tester avec moi l'hyperprofil et les quelques fonctions avancées innovantes que j'ai amenées dans la plateforme que j'ai dit dans cette vidéo un petit peu plus tôt. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit sur l'hyperprofil, je me rends juste compte que la vidéo est un petit peu longue. J'ai toujours pas basculé sur les écrans. Alors si vous voulez, voilà comment on va faire. Je vais conclure la vidéo maintenant. Je vous attends dans les commentaires, hein. Si j'ai pas tout dit, c'est évident. Là, et là, je me rends compte que faudrait que je reprenne mon temps, comme c'est comme ça que je fonctionne, hein. Il faudrait que je ralentisse pour rebrancher quelques neurones pour repartir. Et je vais pas le faire, c'est assez long. On arrête là. Je vais couper la vidéo et je vais remettre la musique que je vous ai mis dans une seule vidéo. Donc une petite vidéo de 3 minutes, le temps de la musique, sans blabla, juste sans blabla. Et peut-être sans blabla, tout simplement, et je vais vous montrer comment on fabrique un hyperprofil. Voilà. Et puis ceux qui regarderont la vidéo en entier auront pigé quel genre de marché j'aurais visé en faisant ça. Alors, quand je cliquerai sur les catalogues, il n'y aura évidemment que des annonces rédigées en français et qui sont publiées en France. Et dans le système actuellement, il y a 2 ou 3 annonces en Angleterre, en anglais, et il y a 1 ou 2 annonces en chinois en France. C'est tout ce que j'ai pour l'instant, mais j'ai tâché de fabriquer un hyperprofil. Pour ceux qui regarderaient la vidéo, bon, ben vous aurez une idée du marché que j'aurai envie de chiner à ce moment-là. Allez, c'est une vidéo de 3 minutes qui conclura cette vidéo qui était normalement dédiée à l'hyperprofil. J'ai pas monté le niveau très haut. Là, avec l'IA, j'avais des exemples concrets avec des murs concrets. Après, j'avais mis d'autres arguments pour parler de Commercify Beta avec
pour mettre en valeur un petit peu l'intérêt du marché C2C, hein. C'est les gens, hein. Les gens, on complique notre vie de plus en plus, on nous infantilise de plus en plus, etc. Alors qu'on aurait bien besoin simplement de dire fuck à tout ça. Moi, j'ai une petite annonce, elle est mondiale. C'est de la communication, ou c'est de la vente, ou c'est autre chose. Mais je communique avec qui je veux sur cette planète. Je fais comme je veux. On est en 2025. Quand même, on mérite tous d'avoir un outil mondial pour nos petites annonces. Chose que je m'efforce de vous présenter au fur et à mesure de ces vidéos. C'est pas évident. Je fais ce que je peux pendant tous ces streams et tous ces screens. Bon. L'idée à la fin de la prélude. Donc là, je vais couper. On va arrêter la vidéo de l'hyperprofil. Je vais terminer par une toute petite vidéo avec la musique que je vous ai déjà mis dans cette vidéo. Je vais la reprendre. Je vais faire à l'écran un hyperprofil sans aucun blabla. Je vous laisserai découvrir tout ça. Et peut-être que ça éveillera en vous ne pas entendre le son de ma voix, etc. Peut-être. Donc je vais tâcher de terminer comme ça avec la musique et des écrans de l'hyperprofil. Et on va s'en fabriquer un dans cette musique-là. Et dans les prochaines sections, dans les prochaines vidéos, nous aborderons le moteur de recherche. Dans la vidéo, ça c'était la vidéo. Non, attendez. On a commencé par le homepage. On va finir avec l'hyperprofil. La prochaine vidéo, on parlera du menu dashboard. Ensuite du moteur de recherche, la fiche annonce, le profil éditeur. Une autre vidéo encore qui parleront des annonces éditeurs. Une autre vidéo, les ghosts et l'anonymat dans Commercify. On parlera des badges et de l'espace client. On pourra les commander gratuitement pendant toute la durée de la bêta, les badges. Ce sera là-bas qu'il faudra aller valider les commandes autour des badges. Et on terminera cette longue série de vidéos préludes par une parenthèse complète autour du projet Commercify, où je reviendrai sur l'essentiel des éléments de ce que j'aurai annoncé et dit dans toutes ces vidéos préludes, et on conclura la série de vidéos préludes comme cela, avec un petit peu de silence, parce que je reviendrai dans mon code, et ensuite je reviendrai vers vous vers la fin de l'année pour reprendre les communications en format court, format plus court, et non prélude cette fois, où je rentrerai directement dans le lard du sujet. Je ne prendrai pas beaucoup de gants et j'avancerai les arguments de Commercify et de la plateforme. Ses avantages plus que ses défauts quand même, mais on sera encore sur le canal bêta. Donc s'il y a des gros défauts, je l'annoncerai et je ferai des projections Commercify 2030 si mais au niveau côté plateforme, c'est pas prêt du tout et que ce sera prêt qu'en fin de bêta par exemple, etc. Comme j'ai l'habitude de faire, je me déplace dans le temps. Aujourd'hui, on est dans une période où la plateforme est prête, mais il faut d'abord que on soit quand même quelques-uns à venir sur la plateforme. Je remercie les nouveaux abonnés et toute la communauté d'être branchés sur le canal bêta de l'application Commercify Beta qui sera officiellement lancé en fin d'année. Et pour tous ceux qui viendront pendant les premiers lives, demander leurs accès. Et je m'arrête là. La vidéo est assez longue. Je termine par les écrans de l'application bêta où je fabrique un hyperprofil et je vous dis à la prochaine vidéo donc, quand on traitera ensemble du menu dashboard et des différents écrans qu'il y a dans le menu à ce niveau-là, ici plutôt, et tous les écrans qui concernent le dashboard. Je vous dis à très bientôt pour conclure cette vidéo hyperprofil et à très bientôt pour les prochaines vidéos, dont notamment la prochaine qui concernera tous les écrans du tableau de bord de Commercify. À bientôt. Merci à vous.